Direction maintenant Londres, où nous allons retrouver notre ami et néanmoins correspondant Arnaud Comte. Bonjour Arnaud, pour nous parler de l'addiction aux écrans et plus particulièrement aux réseaux sociaux. Parce que, effectivement, comme nous, nos chers voisins britanniques, figurez-vous, passent beaucoup de temps sur leur smartphone. Et phénomène assez inquiétant, ils sont de plus en plus jeunes, Arnaud, c'est ça ? Et oui Laurent, et je vais vous donner deux chiffres, vous allez comprendre immédiatement. Les 13-17 ans, une personne sur deux, un adolescent sur deux dit préférer discuter avec une personne par SMS plutôt que face à face. C'est quand même assez inquiétant. Et le deuxième chiffre qui fait froid dans le dos, c'est que 60% de ces mêmes adolescents affirment qu'ils ne quittent jamais leur smartphone. Quand on dit jamais, c'est vraiment jamais, y compris quand ils vont dans leur salle de bain ou quand ils vont faire dodo dans leur lit. Alors, eh bien, une association de santé britannique est partie de ce constat-là pour lancer une vague campagne qui s'appelle Pourrez-vous passer un mois sans vous connecter sur les réseaux sociaux? Vous allez voir que la campagne qui est diffusée sur les écrans de télévision britanniques est assez décalée. En général, ils savent faire et c'est eh bien, l'un des membres de notre bureau, celui qui est peut-être le plus addict aux réseaux sociaux, qui a montré, en tout cas qui a mené l'enquête pour vous. Regardez, le sujet est signé Maxence Peigny, on se retrouve juste après. Avec leurs notifications, leurs clics et leurs likes, les réseaux sociaux ne vous quittent jamais. Et ce, jusque dans votre intimité, comme s'en amuse cette campagne de prévention. Le défi lancé, passer un mois sans Facebook, Snapchat ou encore Instagram. En moyenne, les Britanniques passent 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. À l'occasion de cette campagne, certains témoignent de leur addiction. Je prends tout le temps mon téléphone pour le regarder sans raison, pour le déverrouiller, et c'est devenu une véritable habitude. C'est comme un réflexe, et je ne m'en sors plus. Belinda Parmar est la mère d'un adolescent de 12 ans addict aux réseaux sociaux. Pour le protéger, elle a pris une mesure radicale, enfermer le smartphone dans un coffre-fort. J'ai remarqué qu'il ne lâchait même pas son téléphone pour manger. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il était dépendant. Comme avec une drogue. Le portable, c'est du crack ou de la cocaïne digitale. Les enfants sont si tentés. Pour cette spécialiste de l'addiction aux écrans, le danger pour le cerveau des enfants est réel. Ils écrivent leur premier message avant de sortir du lit le matin. Et ils envoient leur dernier message après minuit. Leur cerveau en demande toujours de plus en plus, comme avec n'importe quelle autre addiction aux substances. Au Royaume-Uni, un adolescent sur 2 avoue être accro à son téléphone et aux réseaux sociaux. Ouais, on a du mal à comprendre, Arnaud, parce qu'on sait que les Britanniques ne ménagent pas leurs efforts pour la prévention, hein. Effectivement, on en a parlé il y a quelques jours dans les journaux de Télématin. Vous savez qu'en France, dans les collèges désormais, eh bien, les adolescents ne peuvent plus venir avec leur smartphone. Eh bien, il faut savoir qu'ici, en Grande-Bretagne, ça fait déjà plusieurs années que cette mesure est en vigueur dans les collèges et dans les lycées du pays. Et puis, les Britanniques vont même plus loin, puisqu'une étude parlementaire pourrait être lancée dans les prochaines semaines, justement pour réfléchir à comment encadrer l'utilisation des réseaux sociaux, en tout cas chez les adolescents, parce qu'effectivement, il y a des conséquences pour le développement des cerveaux. Alors, les opposants diront, Laurent, qu'il faut vivre avec son temps, que ces études, que ces campagnes de prévention ne servent à rien. En tout cas, ce que je peux vous dire ici, nous, c'est qu'on aura du mal à respecter ce mois de pénitence 2.0, parce qu'on ne résiste pas à l'envie de vous dire qu'on aime trop se connecter sur le Twitter de Télématin, @Télématin, et oui, un peu de pub, et @France de Londres, le Twitter de notre bureau. On ne peut que le conseiller, Laurent, aux adolescents. C'est de l'info et c'est de la bonne info. Il est trop fort, Arnaud. Merci beaucoup, Arnaud.